Hello, j'espère que tu vas bien. Alors on est dimanche et j'avais envie de faire une vidéo sur mon sujet fétiche, prendre sa place. Et en fait, j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir savoir si oui ou non on est à sa place avec le principe de cohérence. Donc en fait, ça m'est venu, cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui fait des soins au Japon et qui habite finalement juste à côté de chez moi. Et on a échangé et il a eu la gentillesse de nous inviter chez lui. Et c'est quelqu'un qui est super zen, mais vraiment quelqu'un d'assez jeune, hein. Donc c'est assez surprenant. Et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas là en fait. Et à un moment donné, je me suis aperçu que dans la 3D, eh bien, je commençais à déceler des choses qui ne me paraissaient pas cohérentes avec le rayonnement énergétique qu'il avait en fait. Alors, par exemple, pour être concret, hein, par exemple, chez lui, sa maison, elle se trouve entourée de pylônes électriques. C'est-à-dire que, alors au Japon, on n'enterre pas les câbles sous terre, soi-disant à cause des tremblements de terre et tout ça, mais ça c'est du pipeau parce que dans les quartiers chics, ils enterrent sous terre. Mais je pense que c'est surtout parce que ça coûte moins cher. En tout cas, c'est très moche au Japon. Ceci étant dit, eh bien, il y a des pylônes donc partout. Lui, sa maison, elle est dans la campagne, et pourtant, sa maison, elle est juste à côté d'un espèce de pylône de quartier. J'ai dû faire d'ailleurs sur mes Instagram plusieurs photos, parce que c'est toujours marrant de voir tous les câbles qui arrivent et tout ça. Ça donne la notion de connexion. Et en même temps, il est à côté pour le coup, d'un gros pylône, vous savez, les trucs en treillis là, qui montent super haut et qui fait passer des lignes à haute tension et tout ça. Et pour moi, ça ne matche pas. C'est-à-dire que pour moi, dans ma croyance, on crée la réalité que l'on est en fait. C'est-à-dire que notre extérieur reflète notre intérieur. Par conséquent, pour moi, qui perçoit chez quelqu'un comme ça une énergie vraiment aboutie, fine, légère, puissante, quelque chose, on sent que c'est quelqu'un que ça fait déjà plusieurs décennies qui bosse sur lui, l'énergie qui tourne autour de lui, elle est sympa, quoi. Mais d'un autre côté, son lieu de vie, alors sa maison, on va parler de sa maison, mais en tout cas, juste autour de sa maison, voilà, c'est des pylônes électriques, des lignes à haute tension. Lignes à haute tension, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs dizaines de milliers de volts en haut et vous avez 0 au niveau de la Terre, ce qui fait que ça vous fait une différence de potentiel qui est vraiment importante. Ce qui fait que quand vous passez à côté, déjà, vous prenez quelques trucs, mais quand vous vivez dessous, c'est pas terrible, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui était aussi la raison pour laquelle il nous a invités, il voulait nous faire visiter un nouveau lieu qui est à côté de chez lui, qu'il a restauré. Et en fait, pour en faire un lieu où il y aura à la fois des soins, des choses comme ça et tout ça. Et en fait, ce lieu-là, c'est une ancienne clinique. Et il faisait de la radio, pas radio machin FM, hein, mais de la radio au sens médical du terme. Et par conséquent, il y a une pièce qui est recouverte de plomb, quoi. Et ils ont fait la cuisine dedans. Donc pour moi, ce genre de truc-là, je sais pas, c'est un peu comme, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire comme... le truc qui me vient, c'est un mec qui a une Ferrari rose fuchsia, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je comprends la ressemblance avec Hello Kitty World, mais d'un autre côté, pour moi, c'est pas très cohérent, quoi. Et donc, quand je suis parti de là, je montais dans ma voiture, j'ai discuté avec mon épouse, et puis je disais, c'est bizarre, il y a un truc je trouve et puis d'autres choses plus personnelles que je ne vais pas raconter dans la vidéo, mais globalement, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que on peut regarder l'extérieur des gens, donc la manière dont ils marchent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils se tiennent et des choses comme ça, pour déterminer un petit peu l'individu à l'intérieur. Mais je pense que la réalité qu'on construit autour de soi, elle est tout aussi représentative. Mais ça m'a pris toute la nuit, hein. C'est le lendemain matin où ça a fait tilt, en fait, où les choses se sont connectées. Et je me suis dit, tiens, il faut que je lui dise, en fait.
Donc je me suis dit que j'allais te le dire. Et puis aujourd'hui, je me suis fait une super sortie. J'ai la chance d'avoir un copain qui répare des Porsche et des Ferrari. Donc on est allé avec ses potes faire des tours de voiture. Ah bah ouais, faut bien vivre la 3D quand même. Hein. Et à un moment donné, et ce monsieur-là, enfin ce copain-là, c'est adorable. Quelqu'un vraiment super gentil et tout. Et il a de l'or dans les mains. Hein. Franchement, ce qu'il fait, c'est magique en termes de mécanique et tout ça. Mais c'est pareil, je le sens toujours en retrait par rapport à la situation, par rapport aux événements. Et là, à un moment donné, il y a un grand parking. On fait une pause en haut de la montagne et tout pour prendre l'air. Et en fait, quand il gare la voiture, on roulait en Porsche là aujourd'hui, donc une petite 912 pour ceux qui sont connaisseurs, donc de 1965 hein, quand même, on s'est bien fait plaisir. Et en fait, il s'est garé à la seule place où derrière la place, il y avait une poubelle. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est assez criant en fait, parce que bien évidemment, on fait toujours un peu de photos, on se fait des petits selfies, des machins et tout, histoire de se marrer un peu. Et là, je me suis dit, mais si on fait une photo, la poubelle, elle est là, quoi. Elle est avec la voiture, avec le paysage, avec le machin. Pourquoi se mettre dans cette situation-là alors qu'il y avait plein de place sur le parking? Et là, je me suis dit, clac, ça a raccroché. Et je me suis dit, ah tiens, ça, je pourrais le dire en fait dans une vidéo. Parce que finalement, des fois, on se dit, mais tiens, est-ce que je suis vraiment à ma place par rapport à pas par rapport à ce que je perçois de ce que je suis, mais par rapport à ce que je suis vraiment en fait. Et donc, j'ai sorti mon tableau blanc, je me suis dit qu'on pouvait se faire un petit schéma. Donc, on va essayer de représenter. Donc, souvent, on va considérer qu'on est ça. Alors, je vais quand même faire un petit bonhomme qui sourit parce qu'on n'est pas triste ni rien du tout. Hein. On est là pour se marrer. Donc, ça, c'est souvent la perception qu'on a de qui on est en fait. Et souvent, on a la volonté de vouloir tendre. Alors moi, j'aime plus trop la meilleure version de soi-même, parce que je pense qu'on est à chaque fois la meilleure version de soi-même par rapport à l'instant présent. Mais disons, on sait bien qu'on a un potentiel qui est inexploité, en fait. D'accord ? Et que, par conséquent, le fait que tu regardes cette vidéo ou le fait qu'on fasse des soins, des choses comme ça, c'est aussi pour arriver à franchir un certain nombre de marches et atteindre potentiellement sa position. Je dirais que, alors on va essayer de faire à peu près raccord, hein. Donc l'idée c'est ça. Alors on m'a dit que je faisais des bonhommes en croix, donc j'arrête de faire des bonhommes en croix. D'accord ? Ok ? Donc voilà un peu le... Ah bah c'est con parce que j'avais fait n'importe quoi, je voulais faire dans l'autre sens en fait. Bon, alors attends, je vais couper. Ah, désolé, parce que je voulais dessiner dans ce sens-là, mais bon, la caméra, c'est toujours dans l'autre sens. Et en fait, donc voilà, ça c'est ce qu'on perçoit de ce qu'on est, et on essaye de viser vers quelque chose où on pense qu'on pourra vibrer plus haut, monter plus haut, et des choses comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a la perception qu'on est à ce niveau-là et qu'en travaillant sur nous, on va aller ici. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est déjà là et on est potentiellement déjà plus grand en fait. On a déjà plus de potentiel. C'est-à-dire que la perception qu'on a de nous-mêmes, elle est biaisée, elle est je dirais que l'image que j'ai, c'est qu'elle est coupée en fait. Les mots qui me viennent, c'est pas très glorieux, donc je vais essayer. Je dirais que on est diminué. On nous renvoie une image de nous-mêmes sans arrêt diminuée, sans arrêt amoindrie. Donc on est persuadé qu'on est ça et qu'on essaye de bosser pour arriver là. D'accord ? Mais en fait, potentiellement, on est déjà ici en fait. Alors, si je respecte mon super code couleur, on va dire l'actuel. En fait, l'actuel, on est déjà ici. Sauf qu'on n'en a pas du tout conscience, en fait. C'est-à-dire que
Tout simplement parce qu'on nous dit que, par exemple, à 40 ans, il faut porter des lunettes, qu'on est déjà vieux, à 33 ans, je crois, un truc comme ça. On nous renvoie sans arrêt des choses amoindries de nous. C'est-à-dire qu'on gagne juste assez d'argent pour se nourrir et se loger. En fait, on nous renvoie qu'une image amoindrie de ce qu'on sait faire, alors qu'on est bien plus puissant que ça. Ce qui fait que notre perception de nous-mêmes, elle est vraiment rabaissée au ras des pâquerettes. C'est pour ça qu'on est au bord de l'écran, en fait. C'est limite, on est dans l'alinéa et on va tomber, en fait. D'accord ? Et donc, ce qu'on se dit, c'est que l'objectif qu'on se donne, c'est de devenir ça, en fait. C'est-à-dire, ouais, je vais faire un peu de sport, je vais faire de la méditation, je vais faire plein de trucs. Mais en fait, c'est drôle parce que... Enfin, drôle, c'est tragiquement drôle. En fait, ça nous maintient dans un état d'amoindrie. C'est-à-dire que même quand on arrive au niveau que nous, on pense quasiment inatteignable pour nous, hein, quasiment dans l'impossible, eh bien finalement, on est déjà moins que ce qu'on est déjà. Tu vois le truc ? Et bon, tu sais que j'adore la télé, hein, donc tout ça, mais la télé, les médias, le monde 3D dans lequel on est. Et donc tout ça nous ramène sans arrêt à quelque chose de moins que ce qu'on est vraiment. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es déjà ça. C'est sûr. Et en fait, le chemin vers lequel tu vas aller, si tu prends conscience de ça, c'est pas une petite montée comme ça. C'est un truc comme ça. Je te montre. C'est ça, quoi. Alors là, c'est quelqu'un qui... Yeah! On again! Je te rayonne partout. Ah bah tu le vois pas parce que c'est jaune. Ok, alors je vais faire un soleil rouge. Toc. Toc. Pof. Et on est vraiment là-dessus. Hein. C'est vraiment du rayonnement mais intersidéral ou cosmique. D'accord ? Donc c'est vers ça que si tu bosses un peu, tu vas aller. D'accord ? C'est-à-dire que tu es déjà ici et hop, tu vas aller vers ça. D'accord ? Donc, en gros, toute la société dans laquelle on vit, elle est faite pour que tu restes entre ces deux barrières. C'est-à-dire ce que tu perçois de toi-même et ce que tu penses que tu pourrais atteindre un jour. D'accord ? Mais ça, c'est juste pour te maintenir dans une petite boîte. Parce que toi, tu es déjà là. Sauf qu'on fait tout pour que tu ne le saches pas. D'accord ? Et en fait, là où tu te diriges, c'est ça. C'est le truc où t'en mets plein les yeux à tout le monde tout le temps. Et sachant que tout le monde va faire pareil. D'accord ? Donc là, t'imagines, on s'entretue plus pour de la nourriture, pour une place de parking, on passe pas des heures sur des reels made in Instagram ou des trucs comme ça. Tu vois, on prend conscience de ce qu'on est, de tout ce qu'on peut faire et la réalité qu'on projette, c'est quelque chose de magnifique, quoi. D'accord ? Et donc, tout ce long cheminement, comment tu peux savoir où tu te trouves ? En fait, utilise le principe de cohérence. C'est-à-dire, regarde autour de toi. Tous les trucs que tu trouves moches, tous les trucs que tu ne trouves pas à sa place, tous les trucs que tu trouves sales, tous ces trucs-là te disent, voilà ce que tu penses de toi, en fait. Donc, si c'est sale, et que ça te met il faut que tu changes cette réalité-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut commencer par des trucs tout bêtes. J'ai fait un soin une fois pour une dame, et le truc, c'était, mais tu as 21 jours pour vider ta maison. Tout ce qui est vieux, que tu gardais pour rien, tu vides tout, quoi. Et bien là, ça peut être pareil. J'ai lu un petit truc sur le Feng Shui, et il disait, en fait, si tu veux changer l'énergie qu'il y a chez toi, tu changes la position de 24 ou 27, j'ai un doute. Bon, dans le doute, tu fais 27. 27 objets chez toi, tu vois ? Et bien là, tu bouges les objets chez toi et à chaque fois qu'il y a un truc, tu te dis non, je m'en suis pas servi depuis 3 mois, allez, je bazarde, tu vois. Et pareil, s'il y a un mur qui n'est pas peint ou que c'est moche ou qu'il y a un câble qui pend et que ça fait 10 ans qu'il est là et que tu devais... Fais-le. Même si tu y passes ton week-end, fais-le. Parce que l'énergie, elle va changer. Et toi, tu vas sentir que finalement, tu es bien plus ça, je me montre, ça, que ça. Ok ? Donc voilà, donc c'était le principe de cohérence. Donc je compte sur toi pour rayonner à donf, on a vraiment besoin de toi. Tous, moi le premier. Je te souhaite un super dimanche.